方的地方是一家戏，让我送六爷。Nous continuons notre thème du mois. Ta fidélité et ton intégrité rachètent ton temps. Aujourd'hui, j'ai un sous-thème pour vous. Rachète le temps par le Saint-Esprit qui est en toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit est en toi. Il est en toi. Il n'est pas quelque part. Dieu t'a créé avec le Saint-Esprit en toi. Donc tu dois racheter le temps avec cet esprit-là. Non, ne fais pas ça tout seul. Nous allons lire Ephésiens 5, 15. 15 à 16, nous allons prendre la version Semeur qui me plaît beaucoup. La version Semeur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés. Dans Louis II, cette phrase dit « Ne vous comportez pas comme des fous ». Voyez-vous, c'est fort, hein? Ne vous comportez pas comme des fous. Ça veut dire que quelque part, il y a des moments où Dieu réalise que nous sommes des fous. Alléluia. Donc, ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Et le verset 16 dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mais pourquoi cela? Parce que nous vivons des jours mauvais. Nous vivons des jours mauvais. Parce que les temps que nous sommes en train de vivre sont mauvais. Oui. C'est pourquoi Galates 5, 25. C'est pas dans le message, mais il dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Si nous sommes en train de vivre par l'esprit, il ne s'agit pas de vivre par l'esprit pour vivre par l'esprit. Et puis aller faire autre chose. Quand tu sors de la présence de Dieu, tu fais autre chose. Quand tu vis par l'esprit, dans ta marche, tu dois marcher avec l'esprit. Alors dis-moi amen. Amen, amen. Amen. Mais on a l'habitude de dire que le temps ne nous appartient pas. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre saison n'est pas la saison de Dieu. Donc nous devons donc chercher le temps convenable, le temps qui vient de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire le temps. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Aussi bien que nous vivons.
quand nous vivons par le Saint-Esprit. Alléluia. Le temps ne nous appartient pas. Si nous vivons, nous devons vivre par le Saint-Esprit. Amen, amen. Si nous vivons par nous-mêmes, si nous vivons par nous-mêmes, ou selon notre propre conviction, selon notre propre conviction, selon nos propres désirs, selon ce que nous voulons, alors sachez que nous faisons fausse route. Nous nous égarons, nous nous perdons. C'est pourquoi au-delà de tout ce que nous pouvons faire, de tout ce qu'on peut penser ou imaginer, pour penser, imaginer des bons, même si nous pensons que c'est bon, même si nous pensons que c'est merveilleux, c'est précieux, nous devons savoir que cela ne vient que de nous. Cela ne vient que de nous. Ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de nous et nous seuls. Bien-aimé, tout ce que tu peux penser, en dehors de Dieu, que tu penses que c'est bon, c'est bon, c'est bien, c'est très bon. Bien-aimé, ça vient que de toi. Ça vient que de toi. Nous pouvons penser ce que nous pouvons estimer de bon. Et faire ce qui est bon. Cela à nos yeux. Mais sachons que cela vient que de nous, de nous. C'est juste la manifestation de la chair, rien que la chair. La manifestation de la chair. Tant que l'Esprit de Dieu n'y est pas, c'est la manifestation de la chair. Tant que l'Esprit de Dieu est absent dans ce que nous faisons, c'est la manifestation de la chair. Or, nous savons que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui ranime. C'est l'Esprit qui fait renaître. Jean 6, 33. Aussi bien que si nous vivons, nous devons vivre par l'Esprit. Nous devons vivre par l'Esprit. La Bible dit que si nous devons vivre par l'Esprit, nous devons marcher par l'Esprit. Je vais beaucoup insister sur ça. Je vais beaucoup insister sur ça. Parce qu'on le dit, on le répète. Mais quand on sort de là, c'est autre chose qu'on voit. Bien-aimé, ce n'est pas bon. Les temps sont mauvais. Et personne ne sait le jour ni l'heure. Regardez juste une parenthèse. La semaine passée, il y a un de mes employés qui était avec moi depuis 2014. 2014, oui. 2014. Il était avec moi pratiquement au commencement de la création de mon entreprise. En 2022. 2022-2023, à cause de sa santé, il dit que bon, il a arrêté.
Et après, il a commencé à se débrouiller tout seul quelque part là-bas. La semaine passée, on m'appelle, j'apprends qu'il est décédé. C'est fini pour lui. Il ne savait pas qu'il allait mourir. Mais c'est fini. C'est fini. Hier même, j'ai un frère. Un petit frère, un frère qui est malade. Et un autre frère m'a appelé en tant que pasteur pour aller prier pour lui. Nous sommes allés au résidentiel aux 18 villas. Nous sommes arrivés, au moment où nous sommes arrivés, on m'appelle. On m'annonce une autre nouvelle. Il y a une de nos cousines. Une de nos cousines. Une des sœurs de l'apôtre Aouloujul. Elle venait de décéder. Elle n'avait rien de spécial. Elle avait un petit bobo, on l'a envoyé à Saint-Jean. Elle est décédée. Bien aimé, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Peut-être que quand on regarde ça, ça ne nous concerne pas parce que ce n'est pas nous qui sommes partis. Ça ne nous concerne pas parce que ce n'est pas notre petit frère. Ça ne nous concerne pas. Mais les temps sont mauvais. Ézéchiel 36, 27. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Il faut que vous suiviez les ordonnances, pratiquez les lois de Dieu. Parce que c'est son esprit qui est en nous. Donc nous ne devons pas faire autre chose. Non. Ton papa dit, viens ici. Ne passe pas là, tu dis non, c'est là que moi je veux passer. C'est ton père qui t'a mis au monde. Qui d'autre tu veux écouter? Alléluia. Qui d'autre? Qui d'autre? Si nous vivons par l'esprit, marchons selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Et Romains 5,5 dit quoi? Romains 5,5 dit, c'est une espérance qui ne trompe pas. C'est une espérance qui ne trompe pas. Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est une espérance qui ne trompe pas. Se laisser conduire par Dieu. Respecter les lois de Dieu. Se faire suivre par le Saint-Esprit. Commandé par le Saint-Esprit. C'est une espérance qui ne trompe pas. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, il nous montre là deux voies auxquelles nous nous confrontons souvent. Et nous nous confrontons souvent dans le temps ordinaire de notre vie, de notre existence. La chair et l'esprit. La chair et l'esprit. Voilà deux réalités auxquelles nous sommes confrontés. La chair et l'esprit. Vivre selon la chair.
Nous le savons. Vivre selon la chair, c'est se laisser dominer par nos passions. C'est se laisser dominer par nos sentiments. C'est se laisser dominer par nos difficultés. En un mot, c'est se laisser dominer par nos péchés. C'est ça. Donc vivre selon la chair, c'est manquer de confiance en Dieu. Manquer de confiance en Dieu. Parce que Dieu est là. Il t'a donné l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Mais tu déposes tout ça à côté. Et tu vis selon toi-même. Tu fais ce que tu veux. Tu fais comme tu veux. C'est donc manquer de confiance en Dieu. Tu ne fais pas confiance en ce Dieu-là. Or, tu dois faire confiance à Dieu. Donc, c'est un manque de confiance en Dieu. C'est ignorer son amour, ignorer l'amour de Dieu. C'est ignorer la miséricorde de Dieu. Et pour te faire confiance à toi-même. Hors de toi-même, tu ne peux rien. De toi-même, tu es incapable. Mais tu laisses tout ça. Et tu te fais confiance à toi-même. Mais bien aimé, où tu veux aller? Où est-ce que tu veux arriver? Où est-ce que tu veux arriver? Tu n'arriveras nulle part. Nulle part. Tu comptes sur toi. Oh, toi, ta vie est pécheresse. Où tu vas aller avec ta vie pécheresse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous perdons le temps. Ou si vous voulez, nous gaspillons le temps qui nous a été donné de vivre. Nous gaspillons ce temps-là. Or, le thème que nous sommes en train de suivre, le thème que je viens de vous donner, je dis rachète le temps par le Saint-Esprit qui vit en toi. Ce Saint-Esprit qui vit en toi là, rachète le temps avec lui. Rachète le temps par lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais est-ce que nous vivons avec ce Saint-Esprit là? Est-ce que nous marchons avec ce Saint-Esprit là? Est-ce que nous avons une relation? Est-ce que nous avons une communion avec ce Saint-Esprit là? À peine nous avons proclamé que nous avons oublié. Mais par le baptême que nous avons reçu, nous avons aussi reçu le Saint-Esprit. Oui. En te baptisant, tu as reçu le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas quelque part ailleurs, non. Il est en toi. Il est en toi. Il réside en toi. Ton corps est sa demeure. Mais donc logiquement, tu ne devrais pas être dans la misère, dans la souffrance, dans la disette, non. Donc le Saint-Esprit en nous. Mais que faisons-nous de cette merveilleuse présence qui est en nous? Que faisons-nous de ça? Que faisons-nous
de cette merveilleuse présence. Il nous a été donné par son amour, par l'amour de Dieu. L'apôtre Paul, il nous invite donc à vivre selon l'esprit. Et à racheter le temps, à racheter notre temps par cet esprit-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vivre dans la confiance de l'amour de Dieu. Je répète. Vivre dans la confiance de l'amour de Dieu. Ah, dis-moi amen. Oui. Parce que dans l'amour de Dieu, il y a une confiance. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez bien. Dans l'amour de Dieu, il y a une grande confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet amour-là. Cet amour-là qui est patient, comme on le dit. C'est cet amour-là qui rend service. C'est cet amour-là qui ne trompe pas. C'est cet amour-là qui nous montre la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. La grandeur de ce Dieu. Un amour qui ne s'emporte pas. Ne s'emporte pas. Qui ne se fâche pas. Cet amour ne se fâche pas. Il n'entretient pas de rancune, ni de jalousie, ni de colère, ni de haine, ni de calomnie, ni de mensonge. Cet amour si grand, si bon. Oui, la confiance dans cet amour. La confiance dans cet amour. Il n'a ni haine, ni chagrin. Mais la Bible dit que c'est un amour qui aime. Un amour qui aime et qui trouve sa joie. Qui trouve sa joie dans ce qui est vrai. Qui trouve sa joie dans ce qui est juste. Qui trouve sa joie dans ce qui est fidèle et intègre. C'est cela. L'amour, cet amour si bon, qui se vit par le moyen du Saint-Esprit, qui se vit par la capacité du Saint-Esprit, qui se vit par la puissance du Saint-Esprit. Paul devait dire, Paul pouvait dire dans Galates 2:20. Galates 2:20. Oui. La parole de Dieu dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, ce n'est pas moi qui vis. Ce n'est pas moi. Moi, ma personne est effacée. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Dieu qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la loi de Dieu, du Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Je vis par le Saint-Esprit. Je vis par le Saint-Esprit. Je ne vis pas moi-même. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui me fait vivre. Alléluia. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, il avait raison quand il disait dans 1 Corinthiens 2:4. Que sa parole ne se reposait pas sur des discours persuasifs. Oui. Dans 1 Corinthiens 2:4, qu'est-ce que la parole dit? Il dit, et ma parole
Et ma prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, de sagesse. Ça veut dire que ma parole et mes discours, mes prédications ne vous cajolez pas, ne vous trompez pas, ça ne se reposait pas sur des mensonges. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit et de puissance. Oui. Sa parole ne se reposait pas sur des discours persuasifs. Des discours pour vous amadouer, non. Alléluia. Oui, parce que l'Esprit de Dieu est une force. L'Esprit de Dieu est une puissance. L'Esprit de Dieu est une présence surnaturelle qui vient à nous. Cette présence surnaturelle qui vient nous réveiller. Et qui vient nous relever quand nous tombons. Et cet esprit qui vient nous faire agir dans toute puissance et de liberté. En toute fidélité et en toute intégrité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, rachetez le temps par le Saint-Esprit. Racheter le temps par le Saint-Esprit, cela peut se définir par comme une manière de placer sa confiance. De placer son cœur, sa confiance et son cœur sur la direction de Dieu, sur la direction du Saint-Esprit. Oui, de sorte à être en phase avec lui, être en communion avec lui, en parfaite. En fait, de se laisser conduire par lui et lui seul. Lui et lui seul. Vous ne pouvez pas vous laisser conduire par 2 maîtres. Non. Vous ne pouvez pas vous laisser conduire par 2 maîtres. Le seul maître qui peut vous conduire, le seul qui peut vous orienter, le seul qui peut vous conseiller, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui seul. Lui seul. Alléluia. En cela, Salomon nous donne un conseil. Il nous donne un conseil. Dans le livre de Proverbes 26, Proverbe 4. 26, 27. Le verset 26 dit: considère le chemin par où tu passes. Considère ce chemin-là. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Là où tu t'en vas là, regarde bien où tu vas. Que toutes tes voies soient réglées. Et le verset 27 dit: n'incline ni à droite ni à gauche. Je vous ai dit tout à l'heure, tu ne peux pas te laisser conduire par 2 maîtres. Donc n'incline pas à droite ni à gauche. Et détourne ton pied du mal. Parce que devant toi il n'y a que Dieu. Devant toi il n'y a que Jésus. Devant toi il n'y a que le Saint-Esprit. Si tu t'inclines à gauche, tu vas tomber. Si tu t'inclines à droite, tu vas tomber. Va tout droit.
Dieu est devant toi. Attrape Dieu, attrape Jésus et marche avec lui. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu ne tomberas jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si nous ne prenons pas le temps de réfléchir, comment nous voulons conduire notre vie? Si nous ne prenons pas le temps de réfléchir à comment y arriver et qui avec qui arriver, si nous ne prenons pas ce temps de réfléchir, nous allons certainement nous retrouver là où nous ne voudrions pas être. Là où nous ne voudrons pas être, nous allons nous retrouver là-bas. C'est pas bon. Et là où nous ne voulons pas être là, vous pensez que c'est où? C'est où? Qui peut m'aider? Avant d'aller en enfer, tu vas te retrouver dans les mains, dans les bras de Satan. Et c'est lui qui va te conduire en enfer. Tu ne vas pas aller directement en enfer. Hein? Tu vas te retrouver dans les bras de Satan qui va te dire à tout. Et ce que tu mangeais de bon ici sur la terre là, que Dieu te donnait et que tu n'as pas voulu là, Satan va te donner la photocopie de ça. Tu vas dire mais c'est la même chose là. Bien-aimé, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Parce que tout ce qui brille n'est pas l'or. Ce n'est pas la même chose. Oui. Il va te présenter une photocopie comme la même chose. Oh, tu vas dire, ah mais donc c'est la même chose là. Bon, je m'avais. Et quand tu t'en vas, tu es chez lui. Il te loge. Il te nourrit. Quand tu es bien content, maintenant il te pousse dans l'enfer. Tu es perdu. Il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. C'est terminé. Alléluia. Alléluia. C'est terminé. Satan, c'est ce qu'il veut de toi. C'est ce qu'il attend de toi. Oui, c'est ce qu'il attend. Lui donner l'occasion de te pêcher comme un poisson. Lui donner l'occasion de te gorger comme un poulet de fête. Oui, lui donner l'occasion de te prendre et te posséder. Pour que tu sois entièrement lui. Alléluia. Ne donne pas cette chance-là à Satan. Mon frère, ma soeur, ne donne pas cette chance à Satan. Oui, parce que toi, c'est Dieu qui t'a créé. Tu es la créature de Dieu. Tu es une créature précieuse aux yeux de Dieu. Oui, parce que toi, tu es un vase d'honneur. Parce que toi, tu es un vase précieux. Et ce que tu es là, Satan le sait. Satan sait ce qu'il y a en toi. Satan sait ce que tu vaux. Alléluia. C'est ça. C'est pour ça qu'il est là. Satan sait. Mais laisse-moi te dire une chose. Satan ne te veut pas parce que tu es riche.
Satan ne te veut pas parce que tu es gros, tu as la bonne chair ou bien que tu es mince et qu'il va te croquer, il va te croquer. Non. Satan ne te veut pas parce que tu es beau ou bien tu es belle. Non. Alléluia. Satan te veut parce qu'il y a quelque chose de précieux. Parce qu'il y a quelque chose de merveilleux. Parce qu'il y a quelque chose d'honorable. Et qu'il cherche à détruire. Et c'est cette chose-là en toi. Il sait. Oui. Tu es une pièce précieuse. Ce n'est pas ta forme. Ce n'est pas ta beauté. Mais en toi, il y a quelque chose de précieux. Et c'est ça que Satan cherche. Et il le sait. Il cherche ça. Cette chose précieuse-là, elle est une menace pour lui. Elle est une menace pour lui. Oui. Cette chose précieuse-là, c'est la force de ta relation avec ton Dieu. La force de ta relation avec ton Dieu. Cette chose précieuse-là, c'est la sincérité de ta communion avec ton Dieu. Oui, cette chose précieuse, c'est la valeur de ta fidélité et de ton intégrité envers Dieu. Oui, c'est ça cette chose qui est en toi. Et c'est ça que Satan sait. Et son objectif, c'est d'arracher cette chose-là pour t'avoir. C'est d'arracher cette chose-là pour te nuire. Mais il n'y arrive pas. Mais pourquoi il n'y arrive pas? Parce que tout ce dispositif qui est en toi, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, ta sincérité de communion avec Dieu, ta fidélité et ton intégrité, tout ce dispositif-là, ça fait un frein. Ça constitue un blocage contre lui. Ça constitue un obstacle pour lui. Ce sont des valeurs puissantes pour le rachat de ton temps. Alléluia. Amen. Tout ce dispositif-là sont des valeurs précieuses, des valeurs puissantes pour racheter ton temps. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est comme une maison. La même façon que Satan sait qui est en toi et qui cherche à enlever ça. C'est la même façon que d'une maison. Dans une maison, le volant ne vient jamais cambrioler s'il sait qu'il n'y a rien dans cette maison. Bien aimé, la plupart des bandits qui viennent dans nos maisons, ils savent, ils ont mené des enquêtes ou bien à quelqu'un à l'intérieur qui les aide, il a des espionnages, ils savent ce qui est là, ils savent qu'est-ce qu'ils viennent prendre. Ils savent. Ils savent. Et il vient. Il vient parce qu'il sait qu'il y a un trésor dans cette maison. Ce qui lui tient en cœur là, il sait que ça est là. Mais quand il arrive et qu'il y a un antivol, quand il arrive et que c'est barricadé,
alors il ne peut pas y s'enfuir. Il ne peut pas y s'enfuir. C'est la même chose là. Ta relation avec Dieu. Ta sincérité de communion avec Dieu. Ta fidélité et ton intégrité. Ça constitue un antivol sur ta vie. Ça constitue un blocage sur ta vie. Et ça empêche à Satan de t'avoir. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi sois fidèle. Sois fidèle, sois intègre. Et continue ta bonne relation avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'entrera pas parce que tu es calibré. Parce que Dieu t'a sécurisé. Oui. Ne te décourage pas, bien-aimé. Ne te décourage pas. Et ne baisse pas les bras. Oui. Dieu lui-même. Dieu. Il te connaît. Donc ne baisse pas les bras. Ne te décourage pas. Le cambrioleur là. Le cambrioleur qui est Satan. Tu ne sais pas quand il va venir. Tu ne sais pas comment il a fait son plan. Donc ne te décourage pas et ne sois pas, ne dors pas. Ne dors pas. Fais du temps une quête permanente. Fais du rachat du temps. Fais du rachat du temps. Une quête permanente. Alléluia. Alléluia. N'oublie pas une chose. Que chaque situation de vie, chaque situation de vie est un combat. Et que ce combat est le signe de ta valeur. Le signe de ta valeur et de ton but à atteindre. Alléluia. Dans cette situation, fais pleinement confiance à Jésus-Christ. Fais pleinement confiance à Jésus-Christ. Sache qu'il n'y a que lui et lui seul. Parce qu'il sait ce que tu es. Il sait qui tu es. Et il sait de quoi tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu sait tout de toi. On ne pense pas que parce que tu as un souci, tu as un problème, donc Dieu ne te connaît pas, Dieu t'a oublié. Non. Ne pense pas que parce que tu es malade aujourd'hui, donc Dieu t'a oublié. Non. Ne pense pas que parce que tu n'as pas d'argent aujourd'hui que Dieu t'a oublié. Non. Il y a le jour que Dieu va se révéler à toi. Il y a ce jour que Dieu va se lever pour toi. Parce que notre temps n'est pas le temps de Dieu. Oui, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Dieu, il savait tout de Joseph. Joseph dans le livre de Genèse. Il savait tout de Genèse, de Joseph. Il savait qui est Joseph. Fidèle et intègre. Il le savait. Et il savait également tout le potentiel qui était en Joseph. Ce potentiel-là que Dieu va utiliser plus tard pour racheter le temps pour tout le peuple d'Égypte. Pour tout le peuple d'Égypte. Le peuple d'Égypte. Parce qu'il arrivait un moment
l'Égypte était dans la souffrance. L'Égypte était dans la misère. Il y avait la sécheresse partout. Rien ne poussait, rien ne marchait. Mais Dieu, qui est omniscient, il savait que ce temps allait arriver. Donc, il a disposé Joseph pour racheter ce temps-là de difficultés pour l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Donc le diable, il savait. Et Dieu aussi savait ce potentiel en Joseph. Ce gros potentiel en Joseph. Le diable savait. Il connaissait la lueur de son étoile. C'est pourquoi il a tout fait pour détruire cette étoile et cette lueur-là. Le diable a tout fait. Il est passé par ses frères. D'abord à travers ses frères jaloux. Depuis la maison de son père, il est resté toujours fidèle et intègre. Alléluia. Deuxièmement, Joseph est trahi. Il est jeté dans un puits. Ensuite, il est vendu. Mais de tout ça, il reste fidèle et intègre. Troisièmement, il est vendu chez Potiphar. Il est tenté. Il est tenté. Tenté par la femme de Potiphar. Tenté. Il est accusé. Et il est jeté en prison. Mais de tout cela, Joseph reste intègre et fidèle. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, même en prison. En prison, Joseph, il connaît la méchanceté du chef des chansons. Quelqu'un qui était en prison aussi avec Joseph. Ils étaient deux. Deux prisonniers de Pharaon. Un qui était le chef des chansons. À qui Joseph va expliquer son rêve. Au moment où il devait sortir, il a dit à ce chef-là, dans Genèse 44, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Toi, tu vas sortir. On va te libérer. Mais pardon, quand tu seras au dehors, parle de moi à Pharaon. Pour que Pharaon me fasse sortir. Quand il est parti, il a oublié. Il a jeté ça à la poubelle. Les jeunes pourraient dire il a chié dessus. Et il a oublié. Il a été donc oublié encore là. Mais de tout ça, Joseph est toujours resté fidèle et intègre. Il n'a jamais gardé de rancune contre quelqu'un. Non. Cela n'a pas été ce qu'il a demandé. Ça n'a pas été ce qu'il a demandé au chef. Mais il est resté intègre et fidèle. Bien aimé, Satan a œuvré. Il a tout fait pour faire échouer Joseph. Cela en fait qu'il soit détourné de sa nature d'intègre, d'homme intègre et d'homme fidèle.
Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. À l'impossible, nul n'est tenu. Satan a tout fait. Joseph est resté intègre. Alléluia. Il est resté intègre. Il s'est toujours laissé entièrement guider par Dieu. Bien-aimé, tu dois te laisser entièrement guider, totalement guider. Totalement guidé par Dieu. Totalement guidé par Dieu. Pas à moitié. Parce que Dieu t'a pas créé moitié après moitié. Dieu t'a créé en entier. Donc toi, quand tu dois te laisser guider par lui, laisse-toi entièrement à lui. Ta tête, tes bras, ton cœur, ton âme, ton cœur, tout. Tes pieds, tout à lui. Alléluia. Tout à lui. Et lui, il s'est laissé entièrement guider par Dieu. Tu dois te laisser entièrement guider par Dieu. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à la femme de Potiphar dans Genèse 39, 9. Il a dit à la femme de Potiphar, comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre mon Dieu? Comment? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Comment ferais-je un si grand mal? Jusqu'à aller pécher contre mon Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il ne parle pas de Potiphar. Il ne parle pas de la femme. Il parle de son Dieu. Il parle de son Dieu. Il parle de son Dieu. Bien-aimé, mets Dieu en priorité de toutes choses. Mets Dieu en priorité dans ta vie. Mets Dieu au devant de tout dans ta vie. Il parle de Dieu. Comment pécherais-je? Comment? Contre mon Dieu. La Bible dit, quoi qu'il parla, quoi qu'il fit, quoi qu'il se lamenta, la femme, quoi qu'elle parla, quoi que la femme parla, quoi qu'elle fit, quoi qu'elle se harcelait Joseph, hey, madame, mais si Joseph ne veut pas là, est-ce que ça c'est problème, c'est pas là ça? Fallait ailleurs. Où est le problème qui est dans ça? Mais en Égypte, c'est Joseph seul qui est garçon là-bas. C'est vrai que la Bible dit qu'il était beau garçon. Il était beau garçon. Mais malgré qu'il a tout fait, mais il a refusé de coucher avec elle. Bien aimé, j'ai l'habitude de dire que je n'ai pas vu la femme de Potiphar. Mais je suis sûr qu'un homme comme Potiphar, dans son rang, et en Égypte, où il y avait de très belles femmes, et lui, son rang, je ne pense pas qu'il soit allé prendre la plus vilaine des femmes. Ça veut dire quoi? Que la femme de Potiphar doit être belle. Très belle, je suppose. Mais malgré tout ça, Joseph refuse. Et si c'était pour le secret,
À partir du moment où la femme elle-même voulait Satan, je crois que si c'est pour garder ce secret-là, elle aurait pu le garder 20 ans, 100 ans. Parce que les femmes savent garder le secret quand elles le veulent. Donc, elle pouvait garder ce secret-là. Et aussi belle femme. Mais tu pouvais faire tout ce que tu veux comme tu veux. Mais Joseph dit non. Parce qu'il regarde à son Dieu. Il regarde à son Dieu. Et quand il voit Dieu, il dit je ne peux pas pécher. Je ne peux pas me salir. Je ne peux pas me tromper. Alléluia. Alléluia. Mais comment expliquez-vous cette attitude de Joseph envers la femme de Potiphar? Cela s'explique par le sens élevé de la fidélité et de l'intégrité. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, rachetez le temps. C'est l'ensemble des dispositifs à prendre au moyen du Saint-Esprit. Tous les dispositifs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les dispositifs à prendre au moins du Saint-Esprit pour gagner et pour vaincre et accéder au royaume de Dieu. Rachetez le temps. C'est notre attitude quotidienne et positive. Quotidienne et positive pour la victoire sur les œuvres de la chair. Rachetez le temps. C'est également le plan de Dieu pour notre salut éternel par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Oui. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Nous ne faisons rien ou nous ne devons rien faire de nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Mais lorsque nous voulons faire les choses de nous-mêmes, nous voulons faire les choses par nous-mêmes. Alors vous remarquez, nous nous enfonçons. Et agissons contre les bonnes intentions que nous aurions prises. Les bonnes intentions que nous aurons prises, nous nous enfonçons, nous agissons contre ça. Et naturellement, cela se sort par des échecs. Des échecs. Et des échecs de tous les nobles buts que nous espérions atteindre. Pour le chrétien que nous sommes, chaque jour qui passe, chaque jour qui arrive est un défi. Et c'est un défi pour la conquête permanente d'une vie, une vie glorieuse en Christ. C'est pourquoi nous ne devons rien laisser indifféremment. Alléluia. Chaque jour doit nous amener à transformer nos bonnes intentions. Oui, je répète. Chaque jour doit nous amener à transformer nos bonnes intentions en réalité.
Oui, puis de cette réalité-là à la vérité. Oui, parce que réalité n'est pas vérité. La réalité est différente de la vérité. Alléluia. Amen. Dieu lui-même connaît les défis que nous rencontrons, les défis qui nous attendent. C'est pourquoi il nous rappelle, il nous met à l'ordre. Il nous rappelle à l'ordre. Il dit dans Ephésiens 5:8. Il dit autrefois nous étions ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants des lumières. Et puis ensuite le verset 15 à 16. Verset 15 à 16, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Et rachetez le temps car les jours sont mauvais. Alléluia. Remarquez une chose. À chaque instant dans la Bible, la Bible nous ramène à la notion de prudence et de sagesse. Prudence, sagesse, prudence, sagesse. Ce sont deux clés essentielles pour racheter le temps. Deux clés essentielles pour racheter le temps. La prudence et la sagesse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais la montrer à l'heure. C'est à l'heure. Alléluia. Amen. Ah, le temps va vite. Hein? Eh bien, dis donc. Amen, amen. Amen. Je vais devoir couper mon message. Je vais devoir couper mon message parce qu'il est déjà 20. Je vais être obligé de continuer le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous disons que chaque instant, à chaque instant, la Bible nous ramène à la notion de prudence et de sagesse. Et cette notion-là, c'est des clés essentielles pour racheter le temps. Des clés essentielles pour racheter le temps. Alléluia. Amen. Nous devons pouvoir racheter le temps. Nous comporter comme Dieu le veut. Nous laisser conduire par Dieu, Dieu seul. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis bien obligé d'arrêter là parce que le temps allait loin. Nous allons nous lever. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas demander à Dieu comment racheter le temps si tu ne le sais pas. Afin qu'il te mette sur la voie du rachat du temps. Mais si tu as compris le message, par rapport à tout ce que tu as compris, demande à Dieu de te donner la force et les armes nécessaires pour racheter ton temps. Parce que bien aimé, il y a ce que nous disons. Mais au sortir de là, ce que tu dois garder, ce que tu dois laisser,
Ce que tu dois prendre en compte. Ce qui est juste pour toi, pour ta vie. Demande à Dieu de te donner cette force-là. De recevoir. D'accepter et de recevoir. Pour que tu sois conduit par lui seul. Parce que tu ne dois pas être conduit par 2 maîtres. Bien-aimé, prie, demande à Dieu. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Il est présent en toi. Il est présent en toi. Il est présent en toi. La parole de Dieu dit que l'Esprit de Dieu est en nous. Nous sommes sa demeure. Et si nous sommes sa demeure, c'est que nous pouvons lui parler. Il est en nous. Et c'est quand nous allons lui demander. La Bible dit qu'il est le Dieu qui écoute les prières. Il va écouter cette prière. Adresse-toi à lui, parle-lui, 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 parle-lui. 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 Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Parle-lui, 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 parle-lui. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. La couronne de Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Centre d'évangélisation. La moisson glorieuse.